Good morning to you all. I welcome you to RCCG Open Heavens by Pastor E.A. Adeboye in French. I am Anoluwa Folakemi. May God bless you as you watch and listen to this devotional in Jesus' name. Amen. Today, Wednesday, 28th of January 2026. The topic is Understanding Satan Traps, Part 2. That is, mercredi le 28 janvier, le titre est Comprendre le piège du diable par 2. Mémorisez Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. Lisez. That is our Bible reading for today. Exode 21, verset 2 à 6. Exode 21, verset 2 à 6. Le message. J'ai observé au fil des hommes qu'il existe deux grandes catégories de victimes piégées dans la servitude du diable. La première catégorie est celle des victimes qui ne sont pas conscientes d'avoir été piégées par le diable, tandis que la seconde catégorie est celle de ceux qui en sont pleinement conscients. Dans cette seconde catégorie, il y a deux grands groupes de personnes, ceux qui veulent être libérés et ceux qui ne le veulent pas. Aujourd'hui, je vais aborder le groupe de victimes qui savent qu'elles sont en servitude mais qui ne veulent pas être libérées. Cela peut sembler étrange que certaines victimes ne veulent pas être libérées de la servitude, mais d'après la lecture biblique aujourd'hui et mon expérience personnelle, de nombreuses personnes entrent en fait dans cette catégorie. Par exemple, j'ai rencontré des sorcières qui aimaient le fait d'être sorcières et ne voulaient pas être libérées. Je me souviens d'un incident particulier qui s'est produit il y a des années. Un couple marié a commencé à fréquenter notre église, mais peu de temps après, la femme a cessé de venir. Lorsque nous l'avons visitée, elle nous a dit que depuis qu'elle venait à notre église, elle n'arrivait plus à voler, puis se rendre à ses réunions de sorcellerie la nuit. Comme elle voulait continuer à voler pour ces réunions, elle a cessé de venir. La délivrance lui était offerte, mais elle préférait être en servitude. Dans son autre cas, une autre femme qui était sorcière est venue à notre église et nous avons prié pour qu'elle soit délivrée. On ne sait pas. Elle nous a dit, pourquoi priez-vous pour que je sois délivrée? C'est le pouvoir que j'utilise pour contrôler mon mari au point qu'il me conduit chez mon petit ami, montant dans la voiture et quand j'ai fini de m'amuser avec mon petit ami, il m'a ramené à la maison. Voulez-vous que je perde ce pouvoir? Elle s'est accrochée à sa servitude, mais si la délivrance lui était offerte. Si Dieu veut libérer quelqu'un de la servitude, mais que la personne ne veut pas accepter son œuvre, alors cette personne restera en servitude puisque c'est ce qu'elle veut. Une telle personne est un captif volontaire, et même si la personne est libérée de force, mais ne se soumet pas à Dieu, elle serait à nouveau captivée et refuse. Matthieu 12, verset 43 à 45. De même, je discuterai de la personne dont vous pouvez vous assurer comme esclave volontaire du diable, soit incapable de vous faire du mal,
et de la manière dont vous pourrez peut-être les obliger à chercher la délivrance. Point clé. Ceux qui sont dans la servitude et refusent d'accepter l'œuvre de délivrance de Jésus sont en danger de condamnation éternelle. Thank you for joining us this morning. God bless you. In Jesus' name. Amen.